Bonjour. Le chômage a reculé en France et dans la région en 2018. Bilan de cette année et perspectives pour 2019 avec Pascal Blin, directeur Pôle emploi de Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deuxième année consécutive donc de baisse du chômage avec un solde net positif des créations d'emplois. Ça vaut aussi bien à l'échelle nationale que dans la région. Absolument. Auvergne-Rhône-Alpes, comme d'habitude, apporte sa contribution à l'économie nationale avec 24 000 créations d'emplois. C'est un bon résultat par rapport au niveau national, mais néanmoins encore insuffisant pour faire baisser franchement le chômage. Alors on sait que dans la région, le taux de chômage est inférieur de 1 point à la moyenne nationale, avec toutefois des différences importantes suivant les départements. Oui, absolument. On a des bassins d'emploi autour de 4,5% de taux de chômage. Et ça monte jusqu'à 12%. Quasiment en situation de plein emploi. Absolument, oui. C'est quoi? C'est l'Ain, le Cantal. Haute-Savoie? C'est plutôt dans le Cantal que la baisse, certains coins de l'Ain. Oui. Et puis des zones de l'Ardèche et de la Drôme qui sont à 12%. Donc ça, on l'a dit, la moyenne régionale, hein, c'est 7,9%, donc voilà. On est un point en dessous de la moyenne nationale, donc à un niveau quand même qui reste très très élevé. Et bon, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour aller vers le plein emploi. Alors dans le détail, ça va mieux pour le chômage des jeunes, ça reste préoccupant pour le chômage de longue durée. Alors oui, effectivement, dans le détail, d'abord, moi je voudrais signaler la bonne performance de Pôle emploi cette année dans ce contexte-là, puisque nous avons atteint nos objectifs avec... Notamment, on a trouvé du travail à 422 000 personnes. On a trouvé, pour être précis, 525 000 emplois à 422 000 personnes. Donc, signe de l'activité de Pôle emploi et intense de la région. Il y a presque une embauche sur deux qui est passée par les mains de Pôle emploi à un moment donné. Donc, un secteur dynamique. Donc, il y a des emplois à prendre un peu partout, je voudrais le dire, parce que notamment les jeunes ont bénéficié de ces emplois, les jeunes représentent à peu près 20% des emplois qu'on a pu trouver, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Sur le chômage longue durée, effectivement, moi je voudrais m'arrêter 2 minutes sur ce point, parce qu'effectivement, les gens inscrits depuis plus d'1 an au chômage augmentent de 6%, donc c'est considérable. Néanmoins, il faut bien voir que c'est une approche administrative des choses, puisque chômeur longue durée, dans le langage courant, c'est la durée d'inscription chez Pôle emploi. Et là, nous, quand on regarde plutôt les gens qui n'ont pas travaillé dans les 15 derniers mois, on constate une baisse du chômage longue durée. Donc, on est plutôt satisfait aussi de ce côté-là. Ah, donc, ils sont toujours inscrits, mais ils ont quand même une activité réduite. Il y a des gens qui restent inscrits, alors même qu'ils travaillent à temps plein, ou qui restent inscrits parce qu'il y a des avantages associés et qu'ils veulent les garder. Alors, où est-ce qu'on en est du grand plan de formation pour les chômeurs dont parle beaucoup le président de la République, hein? Il parle de 15 milliards d'euros à l'échelle nationale. Voilà, ici, comment ça se passe dans la région? Ici, ça va représenter 650 millions d'euros pour les 4 ans qui viennent. On a déjà, Pôle emploi, piloté le plan d'investissement dans les compétences en 2018 avec quelques réussites, puisque au total, on a fait rentrer 60 000 personnes en formation avec un taux d'accès à l'emploi de 63%. Donc j'insiste sur ce point, nos formations permettent d'accéder à l'emploi. Et là, nous sommes en train de préparer les 4 ans qui viennent, en comptant en 2019. Et dans cette région, c'est Pôle emploi qui va prendre le relais et qui va signer avec le préfet de région un plan qui vise à la fois à satisfaire les besoins des entreprises à l'horizon 2022, mais aussi, et j'insiste sur ce point, à modifier l'offre de formation pour la rendre plus moderne, plus à l'écoute des entreprises, avec des formations basées et centrées autour des compétences. Ce qui veut dire qu'ici, on est dans une région très, très impliquée en matière de mise en place de ce plan formation. Oui, on sera un cas un peu particulier, puisque dans les autres régions, c'est les conseils régionaux qui ont pris en main ce plan. Et ici, ça sera Pôle emploi. Laurent Wauquiez boude, non? Écoutez, je crois qu'il n'a pas pu faire affaire avec la ministre pour des raisons budgétaires. Ça dépendait du niveau d'engagement financier de la région qui n'était pas aux attendus. Alors, il est beaucoup question aussi de renforcer les contrôles pour on va dire les quelques pourcents de chômeurs qui ne font peut-être pas tous les efforts souhaités pour retrouver un travail. Vous le confirmez, donc plus de contrôles? Oui, on est en train de renforcer notre plateforme qui fait des contrôles, effectivement. Mais nous, on le voit plutôt dans le cadre de la dynamisation de la recherche d'emploi. Il y a effectivement beaucoup trop d'entreprises qui se plaignent de ne pas avoir assez de candidats, qui viennent aux réunions d'information et autres. Et nous, ce qu'on observe, c'est que, bon, alors, évidemment, les gens qui baissent les bras et qui ne cherchent pas, ça reste assez minoritaire, puisqu'on a radié 12% des gens qu'on a contrôlés, ce qui est assez peu, d'autant qu'on cible les contrôles. En revanche, ce qu'on observe, c'est que presque un tiers des gens qu'on contrôle repartent dans une dynamique de recherche d'emploi
Et on arrive ainsi à faire passer le message que oui, il y a des emplois à prendre un peu partout, oui, les gens ont des compétences, et oui, Pôle emploi a des outils, notamment la formation, pour remettre les gens en emploi. Un mot pour finir, il nous reste 30 secondes, sur l'étude de satisfaction qui a été faite par Ipsos, un organisme indépendant, sur le taux de satisfaction et des candidats et des entreprises. Oui, nous sommes très, très contents de ces chiffres, puisque 73% des demandeurs d'emploi sont satisfaits de l'action de Pôle emploi, 68% des entreprises sont satisfaites des opérations de recrutement menées par Pôle emploi. C'est effectivement des sondages qui sont faits sur des milliers et des milliers d'utilisateurs de Pôle emploi. Et ça fait du bien de rappeler ces chiffres à un moment où il est de bon ton de critiquer Pôle emploi. Et en gros, voilà, on est surtout critiqué quand on ne nous connaît pas. 2019 se présente comment? Plutôt bien? 2019 se présente plutôt bien. On espère que la conjoncture va permettre effectivement de créer plus d'emplois et faire baisser le chômage. Et en attendant, nous sommes complètement centrés sur les besoins des entreprises. Et ce que nous souhaitons, c'est réduire ces difficultés de recrutement et trouver des candidats et notamment dans l'industrie. Merci beaucoup, qui est de nouveau créatrice d'emplois. Merci beaucoup Pascal Blin d'être venu dans l'invité de la rédaction. Bonne journée, au revoir, merci.